Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, pour les désagréments technico-techniques, merci à tout le monde d'avoir fait le déplacement cet après-midi, ce soir, cette série de je ne sais pas trop comment depuis et les pasteurs qui sont là, qui nous ont donné durant toute la semaine en continuant d'être ici avec nous, qui étaient en connexion. Il y a des mamans qui ont béni ce lieu, qui ont béni cette cérémonie, cette réunion. Et nous allons donc essayer de parler un peu des réseaux sociaux. Et surtout, de voir quelques conseils. Je dirais que les conseils, c'est d'abord aussi pour nous. Et après, lorsque nous les aurons bien appréciés, nous allons aider nos enfants. L'objectif final des enfants et toute la génération qui va suivre. Donc, nous sommes tous aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, connectés. Il suffit par exemple que vous ayez un téléphone, que vous laissez votre Bluetooth annulé, que vous ayez oublié ou accepté le partage de position géographique, que même quand vous vous promenez dans le bar, quelque part à Casablanca, on puisse savoir que des applications puissent savoir, que des gens puissent savoir là où vous vous situez. Ça, ce n'est qu'une petite partie. Et c'est des choses qu'il va falloir aussi, au fil du temps, apprendre à gérer ou à ne pas gérer. Certaines personnes sont abonnées à votre position, à votre téléphone, à votre truc. Nous verrons au fur et à mesure, nous en parlerons, sans votre autorisation. Avec votre autorisation, c'est encore plus facile. Sans votre autorisation, c'est toujours possible. Si vous-même, grande personne, parent, vous ne le savez pas, ce sera encore un peu plus difficile pour nos enfants, qui sont dans une certaine mesure connectés. Connectés à quoi? Un réseau social, des réseaux sociaux qui servent d'utiliser le terme ou au singulier ou au pluriel. Essayons d'utiliser aussi les termes médias sociaux. Vous direz pourquoi il y a aujourd'hui une confusion entre les réseaux et les médias. Donc, on a un réseau social au départ, à l'origine, dans les universités, qui était donc une connexion entre les individus. Entre des chercheurs. Vous parlez de la communauté 1982, de la communauté du village, parce que les gens sont un peu loin et ils utilisaient des appareils un peu vieux que nous n'avons pas aussi. Donc, d'abord, c'était un lien entre donc des individus et des organisations. Aujourd'hui, c'est devenu un média. Pourquoi un média? Parce qu'il y a un support physique que nous utilisons, un support qui a beaucoup d'autres fonctionnalités, qui a évolué. Quand on vous parle des générations aujourd'hui, des ordinateurs, des générations des téléphones, des ordinateurs et des générations des puces à l'intérieur de ces téléphones, l'évolution là, en 10 ans, en 20 ans, en 30 ans en arrière, qu'ils vous souviennent, le Togo s'est abonné par exemple à Internet en décembre 1998. Et aujourd'hui, vous voyez que tout le pays, même celui qui a amené Internet au Togo, est phagocyté et mangé par d'autres grandes institutions aujourd'hui. Donc, c'est devenu des médias qui recouvrent donc une interaction, ça c'est très important, avec la technologie, on a une interaction et bien entendu, on garde les hommes, on garde les femmes, on garde les individus. C'est aussi des applications. Et ce sont ces applications aujourd'hui qui sont nos problèmes, qui sont nos difficultés, qui nous suivent, qui nous copient, qui nous poussent, qui nous mangent même parfois complètement. Une autre partie, c'est que certaines entreprises l'ont utilisé pour ce qu'on appelle aujourd'hui des réseautages. Les gens vendent des robes, les gens vendent des chaussures, les gens vendent des avions, les gens vendent des voitures. Au travers de ces réseaux sociaux, comment?
vous envoie la pub, vous êtes devant votre ordinateur, vous allez le voir tout à l'heure. Ah, excusez-moi toujours de le dire, cette chaussure est belle. Pendant qu'on est en train de repasser, on a des boutons sur des appareils à repasser aujourd'hui qui vous permettent de commander une paire de chaussures, même si vous n'en avez pas besoin, parce qu'il vous pousse. Et elle reviendra, elle reviendra, elle reviendra. Et c'est devenu donc des véritables aussi entreprises de communication qui atteignent des publics. On peut dire que Facebook aujourd'hui est à plus de 2,7 milliards de connexions par jour sur ce réseau. C'est très, très délicat de pouvoir se retrouver, de pouvoir savoir. Même si on a quelques trucs de facilitation de carrière, de distribution, de visibilité, on a toujours. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Voilà un peu quelques images. Vous les reconnaissez, les Instagram, les Facebook, les LinkedIn, et au début même, certaines boîtes qui ne sont plus vraiment des réseaux aujourd'hui, et qui sont des dépôts. Ils prennent toutes vos données, ils les gardent, et ils en font ceux qui les vendent même contre votre. Ceux qui vous soutiennent, vous. Alors, vous m'entendez? Ceux qui vous obligent même à vous habiller, même si vous ne voulez pas, vous allez suivre la mode. Donc, il y a ce réseau-là. Il y a toujours la connexion au niveau des hommes. Monsieur est connecté à ce monsieur qui est connecté à ce monsieur qui va se retrouver connecté à ce monsieur. Il y a toujours ces connexions. Et au niveau des enfants, vous avez aussi ces connexions. Elle ne s'est pas arrêtée qu'au niveau des grandes personnes. Elle ne s'est pas arrêtée parce qu'il faut toucher la plus fine couche. Il faut travailler l'enfant. Dès maintenant, être un consommateur, être quelqu'un que nous pouvons contrôler, que nous pouvons réellement contrôler et diriger. Je voudrais qu'on parle d'abord de notre contexte. Nous, les fabricants de joie ici. Quand je parle de notre contexte, je veux revenir à la Bible. Je vais revenir à la Bible. Je vais regarder un peu pour dire que nous avons quelqu'un qui nous manque tout le temps. Et qui nous dit que les réseaux sociaux, c'est un mouvement qui se passe. Et si vous n'êtes pas connecté, vous n'êtes pas cool. Vous n'êtes pas à la mode. Vous n'êtes pas ce qu'il faut. C'est aussi quelque chose qui vous pousse. La vie existait bien sûr avant les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, on vous dit, si vous n'avez pas une vous n'êtes pas vraiment. J'étais tout à l'heure en train de faire une petite remarque en disant mon téléphone vient de me dire qu'on a envoyé l'entraîneur du football club de Barcelone. Et les camarades me disent c'est depuis hier. Moi, c'est à cette heure-ci que mon téléphone me dit. Donc, vous voyez. Et il y a surtout qu'au travers de ces réseaux, vous êtes capturé. Votre force, votre temps, votre énergie. Et je dis ici, pour ne pas dire plus, en sachant que nous sommes dans un contexte public. Votre énergie est capturée. Je continue avec un peu le contexte et je sais que c'est une parenthèse qu'on ouvre, mais qui est notre fondement, qui nous garde et qui va nous aider à avoir des idées, à avoir des positionnements, chacun pour sa famille, chacun pour lui-même, après pour sa conviction. Lorsque nous prenons un Jean 2, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, je paraphrase, tout ce que vous verrez, si ce n'est pas en bleu, j'ai paraphrasé. Il nous dit, aimer et ne pas aimer le monde et les choses qui sont dans ce monde, surtout la convoitise de la chair et la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ce sont ces trois choses-là exactement que les réseaux sociaux nous poussent à faire. La convoitise de la chair. Lorsque vous êtes sur Instagram, je dis ici le fil, je ne dis plus le réseau, parce que c'est le nom que les fabricants ont voulu. Donc vous aurez des noms comme ça. Si vous êtes sur Instagram, vous aurez beaucoup de garçons et beaucoup de filles légèrement habillés au plein. C'est déjà de la convoitise. Et on est fortement excité, qu'on soit garçon ou qu'on soit fille. C'est la convoitise, comme je le disais ici, de la chair. Lorsque je défile dans un article, dans une boutique, et que même quand je n'en ai pas besoin, mais mon téléphone me le propose, je fais une commande.
Je l'ai vu, mes yeux ont convoité et je me laisse prendre au piège. Lorsqu'une publication a été appréciée et où ne l'a pas été, on est mal à l'aise. Certaines personnes vivent du nombre de j'aime ou je n'aime pas qu'ils ont sur leur site. Quand ils se réveillent le matin, à peine même réveillés, ils vont voir combien de gens ont travaillé pour eux la nuit. Combien de gens vont gérer ce qu'ils vont manger, parce que s'ils sont de mauvaises humeurs, ils ne mangeront pas. Ils vont se plaindre, ils vont se morfondre. On verra même qu'ils ne sont même pas aimés. Ou bien, on vous propose des choses matérielles, quel que soit le prix, pour que vous puissiez être à la mode. Ça, c'est l'orgueil, c'est la vie. Je continue un peu sur le contexte. Proverbe 4, verset 23 nous dit, garde ton cœur. Parce que c'est dans ce cœur-là que nous ouvrons la porte. C'est la porte des yeux et nos cœurs se retrouvent quelque peu dans la pollution, dans le désordre de tout ce qui est réseau social. Le trésor que nous avons, comme Matthieu 26, 21 nous le dit, est-ce que le diable va nous voler ce trésor? Est-ce que nous allons prendre les réseaux sociaux comme notre trésor et nous y abonner et nous y mettre? Non, c'est quelque chose de délicat qu'il faudra gérer. Et lorsque vous prenez le chemin sur lequel donc, on a semé, les oiseaux du ciel sont venus pour voler. Qu'est-ce que les réseaux sociaux font aujourd'hui? Ils sont en train de nous voler notre sang. Ils sont en train de nous voler. Je t'aide avec un groupe il y a 2 ou 3 semaines où la dame disait, moi, la Bible, je ne l'ai plus en papier. Je ne l'ai que sur le téléphone. J'ai sauté dessus, je dis, combien de temps vous lisez la Bible le matin? Elle prend le téléphone, elle veut lire la Bible, immanquablement. Il y a un message, il y a un pop-up, comme on dit. Elle dit, bon, prière, lecture, attends-moi ici. Elle part dans le pop-up. Elle ne revient pas. Elle ne revient pas. Donc, sachons faire attention à tout le trafic qui sera déposé sur notre route. Et qu'est-ce que nous en faisons? Lorsque nous quittons l'église, aujourd'hui, on prend directement son téléphone. Et on prend son téléphone, on oublie les gens qui sont à côté, on répond aux messages, on sur les messages, on va droit ailleurs que dans la fraternité. Donc, quelque peu, voilà le contexte qui nous rassemble. Et je vais maintenant, en posant cette base, revenir un peu. Donc, il y a beaucoup d'autres choses, vous pourrez toujours avoir ça. Je vais revenir à nos réseaux sociaux. Oui, ils ont du bien. Oui, ils ont du positif. Je ne vais pas m'attarder sur ce positif. C'est pour ça que je n'aurai que ce slide comme ce positif, parce que le côté positif est vraiment dérisoire. Le côté positif est vraiment à remettre dans les mains du Saint-Esprit pour qu'il puisse nous aider. Certes, ça peut nous aider à avoir des lieux de solidarité, à les visiter. Ça peut aider à lutter contre l'isolement. Je vais au village, je mets WhatsApp sur le téléphone de mon grand-père. De temps en temps, je l'appelle en vidéo, je le regarde s'il va bien, s'il est en bonne santé. Et aussi, ça lui fait plaisir d'appeler mon père, d'appeler mon cousin, d'appeler l'autre, le grand-père à New York, en Australie. Oui, ça permet de faire des réseaux, d'affaires, de vendre des robes, de vendre des choses. Oui, ça permet de garder le contact. Je salue une vingtaine de personnes, non? Moi, je suis de famille Bénin, Togo, Niger. Je salue toutes ces personnes, par exemple, par jour, sans frais. J'ai payé ma connexion une fois et tous les jours, je ne la paye plus. On peut dire que ça favorise le débat. Il y a davantage d'ouverture sur le monde et les problèmes et les... je ne sais pas quel est le mot utilisé, je vais dire simplement des bêtises du monde. Parce que vous allez avoir une ouverture sur le monde, vous allez être colonisé, vous allez être invité, vous allez être captivé, vous allez être appelé d'une manière ou d'une autre.
Donc voilà, je vais demander si vous voulez intervenir, s'il vous plaît, soyons libres d'intervenir. Si vous pouvez noter, poser des questions plus tard, c'est bien. Mais si vous voulez qu'on y aille, c'est bien aussi. On gère le temps. On verra bien comment on va faire pour que vous ne rentriez pas trop tard. J'ai fini avec le côté positif avant les conseils. Dans les conseils, on retrouvera une partie des côtés positifs. Je peux passer au côté négatif? Merci beaucoup. Voilà. Les réseaux sociaux, côté négatif. Les enfants et les parents. L'image est une cruauté pour les enfants. J'ai eu des enfants étudiants qui l'ont fait. Beaucoup ici connaissent tous mes 4 enfants. Il est venu pour dire, je veux étudier. Il dit, ouais, je veux étudier. Je veux bien faire. Mais avant d'étudier, je prends le téléphone, 2 minutes, pour dire à Jean-Luc que voilà, je veux bien. Maintenant, moi, je rentre en cours, je rentre en classe. Jean-Luc commence par lui parler. Jean-Luc commence par l'attirer. Jean-Luc commence par. De Jean-Luc, on parle à Jean-Paul. De Jean-Paul, on passe à Jean-Pierre. De Jean-Pierre, finalement, qu'est-ce qu'il fait là? Il n'a même pas ouvert le livre. Et qu'est-ce qu'il y a au finish? Un rendement scolaire qui diminue. Le matin, quand l'enfant est là, vous allez le réveiller. Il se réveille pour partir à l'école. C'est lui qui va mettre tout le monde en retard. C'est lui qui va traîner tout son sprint, qui va traîner son sac. Le premier truc, et qui est très négatif, c'est ça. On empêche certains enfants, on leur dit, il est l'heure, dormez. Vous allez dans la chambre même parfois, difficile parce qu'aujourd'hui, vous rentrez dans la chambre des jeunes aussi, c'est un problème. Je sors de ma chambre là, parfois, maman s'il te plaît, papa s'il te plaît, c'est chez moi là, ça vient beaucoup. Donc, vous demandez la permission, vous rentrez, ou vous fixez des heures, vous dites à 22 heures, il faut éteindre. Les enfants, ils mettent le téléphone sous le drap, ils le font. Et la lumière qui a sur tous les smartphones aujourd'hui est très, très, très négative pour le corps. Et ça empêche la production de l'énergie, de l'hormone du sommeil. Donc, tous les enfants qui se cachent dans le noir pour faire. On a des parents aussi qui jouent, qui lisent, après avoir éteint la lumière, ils prennent, même si c'est la Bible, excusez-moi le mot, même si c'est la Bible, vous faites du tort. Parce que la lumière bleue qu'il y a dans ces appareils est contraire à la paix du corps pour avoir le sommeil. Donc, soyons vraiment attentifs à ça. Aujourd'hui, on a des enfants, on a des hommes, on a des jeunes qui peuvent tenir 2 jours, 3 jours en dormant 2 heures de moins, 3 heures de moins, 4 heures de moins. Sur une semaine, sur un mois, c'est le burn-out. C'est vraiment, vous verrez aussi plus tard. Dépenses. Puisque vous dites que vous aimez le rose, ou parce que le rose apparaît, vous cliquez très souvent sur le rose, ou parce que les gens vous posent des questions, des sondages, vous répondez à ces sondages-là, vous allez vous retrouver pris au piège. Vous allez peut-être commander. Ici, vous voyez, on essaye des habits. Ici, on a des chaussures, des téléphones, des smartphones. On a d'autres choses qu'on peut acheter. Vous sortez de la rose. Vous achetez. Mais le système vous calcule. Le système vous enregistre. Et toutes vos informations sont vendues. Quelle que soit la police qu'ils ont signée, quelles que soient les vaccins que vous allez faire, toutes vos informations, parce que c'est important pour quelqu'un, cette personne va acheter. Et en 2016, nous avons vu les élections présidentielles aux États-Unis, tout ce que ça a donné comme bataille autour de l'information sur les réseaux sociaux. Amazon n'a pas pu donner, Facebook n'a pas pu donner, Google refusait de donner, hein, c'était la loi, ils avaient positivé et ils ont vendu à d'autres personnes, les Russes et autres. Celui qui donne plus d'argent, c'est celui qui gagne. Donc, non seulement vous en perdez, mais vous leur permettez à eux de s'enrichir.
tous les jours, aujourd'hui, il y a 2 personnes qui sont les êtres les plus riches au monde et qui se, comment on dit, qui jouent à ping-pong, qui s'insultent. Il dit, ah, je t'ai dépassé de 200 francs parce que ton appareil là ne fonctionne pas bien. Ah, parce que moi, je suis allé acheter une maison sur la lune, tu as vu ma bourse a augmenté. Ils sont les deux, hein. Et tous les jours que Dieu fait jusqu'à maintenant, si vous voulez les suivre, vous pouvez avoir 10 000, 15 000 articles sur eux tous les jours. 2 personnes qui font de l'euro avec notre argent. On a la réputation professionnelle. Ça, c'est quelque chose que les premières générations n'ont pas su faire et qu'il faut arrêter aujourd'hui. Nos enfants, ils publient toutes sortes de photos. Ils publient toutes sortes d'insultes, excusez-moi le mot. Ils publient toutes sortes de commentaires, ils commentent, ils postent. On a des joueurs, par exemple, une équipe, on ne va pas la citer, l'Olympique de Marseille, a voulu recruter et un des directeurs a regardé le profil de ce joueur, a dit, 3 ans plus tard, en arrière, pardon, tu as insulté l'Olympique de Marseille. Donc, tu ne viendras plus jouer le salaire, l'argent, tout ça. Donc, quelque chose qu'il a écrit il y a 3 ans, dans une situation, dans un contexte un peu ébréché, ça le poursuit. Il ne peut plus. Puis, on est à la plage de Lomé, on est en bikini, on est en très belle tenue, les photos, excusez-moi certains termes, les fesses en l'air, et demain tu cherches du boulot. À 25 ans, tu es là, tu as tous tes diplômes. Et tu vas, les gens regardent ton image sur le web et ils sont offusqués. Voilà, c'est ça qui fait. Ce sont ces milieux-là. C'est comme ça qu'ils s'habillent. Voilà ces comportements. Les lieux, les trucs comme ça. Donc, la réputation professionnelle commence par devenir quelque chose de très important. Nous payons l'écolage, nous envoyons les enfants dans certaines universités, ils coûtent beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils laissent comme trace? Je vous dis quelque chose qui pourra peut-être choquer quelques-uns. On ne peut rien effacer sur Internet. Bien. Vous envoyez une publication. Vous envoyez même un message à un ami aujourd'hui. 10 secondes, 2 secondes après, vous effacez ce message-là. Oui, lui n'a pas reçu. Mais le système, le réseau a reçu. C'est fini, c'est trop tard. Si on veut utiliser cette information contre vous, il suffit de payer quelqu'un. On a le rapport de toutes ces informations. On a dit, Jean-Luc, il faut le frapper dans le corner de Atikoumène. On a frappé Jean-Luc dans le corner de Atikoumène et on peut retrouver cette information, c'est OK. D'autres informations beaucoup plus graves dans les propos, dans les mots. Les enfants le prennent parfois pour jouer, pour discuter entre eux, qui se disent des choses. Et ça reste dans le système. Ça, il faut qu'on le sache, ça ne peut pas disparaître. On a toujours quelqu'un qui vous retrouve l'information que vous publiez, l'image que vous publiez, l'insulte que vous publiez. Là, vous êtes en choc, vous avez vu un coup, vous êtes plein d'images aujourd'hui, les gens se moquent, on a publié des photos de quelqu'un saoulé, et beaucoup en rire, beaucoup en bon. Moi, personnellement, ça me choque. Mais déjà pour la personne, c'est tellement mauvais qu'il y a des risques. Faisons en sorte que nos enfants ne se prennent pas la tête. La productivité. Ici, c'est les parents plus que les jeunes. Parce que les jeunes, j'en ai parlé au niveau du travail. Que font les parents? Dans nos bureaux aujourd'hui, les directeurs, les secrétaires, les comptables, on a nos téléphones qui sont juste à côté de nous. Ils sont en mode on, même en mode vibreur parfois. On pense que le téléphone va sonner. Je vais faire le téléphone et je vais travailler. Je suis productif. Non. Vous vous partagez, vous vous divisez. Vous perdez de la productivité. Dans certaines entreprises, les réseaux sociaux ne sont pas autorisés. Moi, quand j'étais chez moi, on avait bloqué. Vous pouvez dans l'entreprise, vous ne pouvez pas faire certaines choses parce que la banque avait besoin d'avancer, la banque avait besoin de se produire. Ce n'est pas l'heure. Entre midi et 14 heures, on libérait les avantages. J'ai été traité de tout le nom du réseau, mais c'était les décisions du management qui on les avait appliquées. La productivité est vraiment diminuée
Parce que on a ça. Et ce qui est encore plus dur, certains ont 2 téléphones. Certains en ont plus. Seul téléphone, mais dans Facebook, il veut être sur l'autre, il veut être sur l'autre, et celui-ci sonne à peine, ils ont écrit que l'autre se met en marche à peine. Donc, le boulot, par exemple, j'espère que c'est comme ça, je repasse sur le peu qui est laissé, au profit donc, du téléphone, et c'est quand l'odeur remplit la cuisine, on dépose le téléphone, on fait le gaz, et la productivité, ces réseaux sociaux nous empêchent d'être productifs. L'humeur. On lit une information quelque part, une fois, 2 fois, et on commence par changer. On se dit. Une étude a été faite au Canada où lorsqu'il pleut, toutes les informations qu'un groupe envoyait, c'est des informations négatives. Je dis bien au Canada, ils sont à côté du pôle là. Ils ont là plus de 200, 220 jours par an. Donc, 2 tiers de l'année, ils sont d'humeur négative. 2 tiers de l'année. Et les gens cherchaient qu'est-ce qui cause pour se rendre compte que c'est parce que j'ai lu, Paul a lu, Jean-Luc a lu, que la propagation de l'humeur, l'information négative va tellement vite et change. Comme un enfant non habitué, non capable dans sa tête, dans son subconscient, de faire la part des choses le plus vite possible, il devient dans son coin. Je ne sors plus, il y a un néon dehors. Je n'ai plus envie d'aller à l'école, le maître va me frapper parce que. Donc, faisons très attention à notre humeur. La dépression. Ça, c'est l'effet de mode. Les enfants sont connectés 24 heures sur 24. Pour ne pas dire nous tous. Au moins aujourd'hui, on a fait des temps d'utilisation. Je ne sais pas si vous l'avez appliqué sur vos téléphones. On a un temps d'utilisation, par exemple, de WhatsApp. Donc, vous pouvez utiliser pendant un temps que l'appareil va refuser et il va demander un code personnel pour pouvoir continuer de vous. Parce que les gens même se sont rendus compte que vous en faites trop, nous en faisons trop. Et on devient, s'il n'y a pas un mot qui vient, qui est je t'aime, j'aime, tu es bien dans ce short, tu es bien habillé, tu es bien comme ça, les enfants attendent ça. Ils rentrent dans la dépression, rentrent dans un système où ils ne s'en sortent plus. Et la nuit même, certains enfants se réveillent pour aller compter de followers. Pour aller prouver que je suis la meilleure personne sur la terre, que je suis le plus beau, que je suis la plus belle. Et on laisse le système comme ça. Les contrôles ne sont pas faits. Les enfants commencent pas à rentrer dans une certaine dépression. On vient à table pour manger. On ne mange pas. On prend une pomme de terre, un truc comme ça. Parce que vous avez interdit le téléphone à la table, par exemple. Donc, ils passent 2 minutes avec vous. On a mangé, on est rassasié. Et court dans la chambre, dans leur lit. Ils ont des biscuits, ils ont des... C'est difficile. Mais les plus riches, dans 2 ou 3 ans encore, c'est les psychologues. C'est ceux-là qui vont s'occuper pour réveiller nos enfants. Parce qu'ils vont s'endormir dans les téléphones. Ils ne vont pas se réveiller. Là, c'est peut-être des choses qu'on fait simplement. Ce que j'ai cité tout à l'heure, qui nous mouvent. Mais ce que je cite maintenant, c'est la méchanceté en utilisant ces réseaux-là qui interviennent. Ici, je parle d'intimidation. Je parle de harcèlement en ligne. Quelqu'un peut se prévoir pour vous intimider, pour attaquer votre image, pour vous détruire, en brillant, en faisant juste un peu de moquerie. Et vous êtes touché, et vous êtes harcelé. Le harcèlement devient tellement embêtant aujourd'hui.
que les comités, les ministères, les trucs ont dû créer, je ne sais pas s'il y en a un propos, on est en train de chercher, ont dû créer des lignes directes pour que les gens viennent se plaindre. Il n'y a pas si longtemps, une histoire qui est restée aussi pendant un bon jour sur une jeune fille de 17 ans, tombée amoureuse d'un gars un peu plus âgé. Tombée amoureuse à 17 ans, vous savez quel dégât ça fait. Et elle a envoyé des photos nues sur demande, parce qu'elle avait des photos. Elle a envoyé des photos nues. Et après, le gars a envoyé ces photos nues à une bonne dizaine de personnes. Que si elle ne couchait pas avec ces 10 personnes, y compris le gardien de son immeuble, maintenant il va envoyer la photo directement sur Internet. Il va envoyer la photo mondialement, toutes ces photos mondiales. Et c'est ça, à ce moment-là, que cette femme a été informée. Alors qu'entre-temps, plus de 10 personnes, y compris le gardien de son immeuble, quand elle passait, le gardien de l'immeuble faisait des arguments, faisait des commentaires, se moquait de votre fille, elle pleurait pour rentrer dans la chambre, les parents ne savaient même pas de quoi il était. Intimidé, harcelé. Et le harcèlement peut aller beaucoup plus loin, ton argent de poche, tes chaussures, ton nouveau téléphone, si tu ne me le donnes pas. Ces réseaux-là, et c'est difficile. Mais ça, c'est une image très, très intéressante. Très intéressante. Aujourd'hui, vous êtes sur 2 niveaux, par exemple. Les parents sont au rez-de-chaussée, les enfants sont à l'étage. Et vous appelez les enfants. Vous appelez, ils ne viennent pas. Maintenant, vous prenez votre téléphone, vous écrivez à Jean-Luc, vous lui dites « J'ai besoin de toi ». Là, il le lit, là, il le voit. Alors que vous avez beau crier avec toute votre énergie, vous avez appuyé, mais il y a des familles où ils ont des boutons, des sonnettes. Tout le monde est là. Tout le monde. On va dans des fêtes. Aujourd'hui, on se salue 2 ou 3 minutes, et puis chacun sort son téléphone et devient chacun. Il n'est plus dans la fête, il n'est plus là. Et on a très peu de temps de qualité, j'ai précisé le temps de... On est là ensemble, on se voit, on se salue. Maman est occupée, la grande sœur est occupée, le jeune homme est occupé, et le papa aussi est encore plus occupé. On est tous là. Le temps, voilà. Mais la qualité de ce temps, qu'est-ce que ça va donner? Quels produits nous allons recueillir demain au niveau de nos enfants? Donc, j'ai déjà parlé de cette mention de gènes négatifs. Je l'ai mis ici pour vous parler d'un film que nous avons déjà regardé. C'est un documentaire, film de 27 minutes qui est sur YouTube. Voilà le titre. Salut les petits choux. C'est réel. Et la fille en est morte. Tout ça, c'est réel à tous les jours. Salut les petits choux, c'est le film. Ça dure que 26 minutes. Vraiment l'étendue. Voyant les likes de quelqu'un, je n'ai pas eu gentiment de m'aider à avoir les likes. La personne n'a pas voulu. J'ai kidnappé la personne, je l'ai frappé en oubliant que le téléphone était ou même après gentiment. Moi-même, j'ai dit toutes ces images de violence en ligne. La police a donc les likes et tout ce que ça les responsables ici connaissent et on en a tiré des conclusions ici à nous. Donc, il y a ce côté aussi du relais de l'information, ce que nous appelons aujourd'hui aussi les fake news. L'information part, sans contrôle part, sans contrôle part. Le pape s'est marié avant-hier. Moi-même, j'ai zéro, j'en vois. Oui, on a accouché un homme, il a encore 6 lettres aujourd'hui. Et la note qui sont revenues. Donc, ça part. Mais je veux être le premier à donner, alors que d'autres personnes vont relayer sans avoir l'image de la personne devient très, très embêtant. Un côté difficile pour, excusez-moi le mot, des voleurs se sont spécialisés en volant la vie des gens, en volant les choses des gens.
Vos enfants vont en congé, ils remplissent leur Facebook, de campagne, de l'adresse, statut, de toutes les mêmes statuts pardon, qu'il y a dedans et tout. Les gens suivent cette trace-là, ils viennent la nuit, vous cambriolent. Vous avez utilisé bancaire sur un faux site internet. La BTCI, par exemple, il y a un site hyper de attention, faites des infos, des trucs en ligne sur la btci.com, vous risquez d'avoir utilisé le faux. Comment est-ce qu'on devine le vrai pour que BTCI soit la dernière chose écrite? Jacques c'est avant de vous donner une adresse. Seulement le site btci.com, par exemple, je donne un exemple pour ceux qui sont en ligne. Faites attention. Si c'est seulement le site de base, oui. Pour les développements, les informations qu'il y a après, lisez bien l'adresse et vérifiez ce qui se passe sur vous. Surtout lorsque vous faites des paiements en ligne. Surtout lorsque vous faites des PayPal, vous laissez du vocable bancaire. On dit communément les 419, ils sont nombreux, ils sont hyper nombreux. C'est un métier aujourd'hui. C'est un métier qui a généré d'autres métiers contre, qui a généré d'autres métiers. On a plein d'exemples où des grandes personnalités, beaucoup d'argent, ont été détournés, volés après 5 minutes, 10 minutes de transaction. Donc, ça, c'est vraiment un métier. Donc, la sécurité personnelle, la protection de la vie privée, faisons très attention pour que ces choses-là ne nous arrivent. Je voudrais passer au conseil. Mais avant de passer également au conseil, je veux rappeler notre base. Nous sommes ici sous la lumière de notre Seigneur. Et si nous voulons donner des conseils à nos enfants, nous devons faire attention. Nous devons, en lisant Proverbe 22, verset 6, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera. La Bible dit, et c'est valable dans tous les domaines. Vous êtes des parents, je suis parent. Même apprendre à manger aux enfants, c'est très important dès le bas âge. Leur apprendre à s'habiller, leur apprendre à varier les couleurs, leur apprendre à porter les chaussures, leur apprendre à s'occuper de leur santé. Et plus, à faire attention pour ne pas tomber dans des pièges, pour ne pas se faire mal. Donc, instruire l'enfant est important. Mais pour instruire l'enfant, il ne faut pas aussi que nous enseignions seulement, il faut prendre garde à ce que nous-mêmes, nous ayons une veille attentive. Est-ce que nous-mêmes, nous faisons les mêmes erreurs? Vous allez dire d'abord, certains disent à leur maison, il n'y a pas de réseaux sociaux. Je donne, comment vous appelez ce téléphone-là? Un plus un. Un plus un, voilà. C'est ça que je veux donner. Le réseau existe quoi? L'enfant n'est pas dedans tout avec vous. Donc, n'en faites pas déjà un sujet tabou. Si vous faites des sujets tabous, ça va être très difficile. C'est exactement pareil pour le sexe, par exemple. Plus on a fait des débats ici là, les 2 mois derniers, je pense. Plus il y a des tabous, plus on a envie d'aller découvrir. Je ne dis pas de donner des excès, mais il faut expliquer, il faut aider. Il faut que le parent lui-même, qui veut aider, puisse avoir une petite formation. Mais beaucoup plus important, et ça c'est une des règles des FPJ, ce n'est plus les paroles qui importent, c'est quelle est ta vie. Parce que lorsque nous prenons le téléphone de certains papas, de certaines mamans, voilà, tellement de belles choses, l'enfant qui tombe sur le téléphone de son papa, il veut commencer par dire pourquoi il m'empêche et lui le fait. Le téléphone de sa maman, pourquoi elle m'empêche et elle le fait, ne sera pas dans un bon exemple. Donc, vivons l'exemple dans nos propres téléphones, dans nos appareils, pour avoir la possibilité, librement dans le cœur, de donner ces conseils, d'imposer, si besoin était, ces conseils pour nous-mêmes et pour nos vies. S'il vous plaît. Les réseaux sociaux sont dangereux pour les enfants.
Je mets en parenthèse parce qu'on a vu quand même un slide de quelque chose de positif. On voit donc qu'il y a plusieurs niveaux avec tous les trucs que nous avons détachés qui impliquent. Mais les conseils d'utilisation, le partage et faire très attention peuvent donner un petit côté positif pour que l'enfant puisse ne pas devenir absorbé. Parce que le réseau social, lui, veut le manger. J'ai utilisé le terme chronophage ici. Excusez-moi le mot, des puristes qui sont choqués. Mais c'est ce que les réseaux sociaux veulent faire de vous, vous attraper, que vous ne sortiez plus de leur réseau social et que vous soyez là. Parce que celui qui veut quitter, par exemple, Facebook, on te pose tellement de questions et on te dit non, on va réfléchir avant de revenir. Enfin, j'ai jamais eu Facebook, hein, mais c'est ce qu'on m'a dit. Je n'ai jamais été dans ce réseau-là, mais on m'a dit qu'on vous dit d'aller réfléchir avant de venir. On vous réécrit même pour savoir si vous ne voulez pas réouvrir votre compte parce que vous l'avez fermé il y a 3 jours. On a envie de vous pour nous manquer. Vous ne vous connaissez pas, mais connaître votre argent, connaître vos informations, vous leur manquez. D'accord? Donc, aujourd'hui, le jeune public a accès à des ressources que nous, à leur âge, on n'avait pas. Donc, ça demande. La première chose que moi, je conseillerais pour la base, c'est de faire ce qu'on appelle simplement un filtrage. Filtrer l'information de ce que l'enfant doit regarder. Un ordinateur à la maison, par exemple, il n'a pas encore l'âge d'aller à l'école avec l'ordinateur, doit être filtré. Avec 4 niveaux, comme je l'ai mentionné ici. Il y a des filtrages plus compliqués, mais les 4 niveaux là sont des niveaux de base. Il y a le plus important de tous, la sémantique. Un enfant, je ne sais pas quel âge il a, 11 ans, 12 ans, il veut regarder un site dans lequel il y a le mot porno. Quand vous avez mis ça, le site n'affichera pas, la page ne s'affichera pas. Un enfant qui veut aller regarder sexe, lorsque vous allez mettre une sémantique dans les mots sexe, ça ne s'affichera pas sur toute la page, ne s'affichera pas, ça va lui faire un renvoi parce que vous aurez bloqué en défilement cette page. Lorsque vous créez des listes blanches, vous allez dire, OK, voilà ce à quoi tu as droit. Ça, c'est important de créer ces listes blanches, même si certains mots peuvent vous échapper. Mais vous lui aurez donné quand même accès à ces sites-là. C'est de notre responsabilité. Ou bien carrément dire des sites noirs, tout ce qui est X6, tout ce qui est X7, tout ce qui est, je ne sais pas, attaque à main armée, tout ce qui est violence à un certain âge, voilà, vous aurez créé des listes noires. Ou maintenant, vous vous entendez avec lui. Il a un problème, il est bloqué à un certain niveau. Maman, est-ce que tu peux me débloquer ça? Donc, vous faites une exception et vous lui laissez passer. Donc, pour moi, personnellement, ce que je peux dire, et les premières utilisations, parce que c'est au départ, il n'y a pas d'âge, je le dirai une fois quelque part, l'enfant doit commencer à être éduqué pour qu'il puisse rester. Donc, vous filtrez les choses, il n'est pas habitué à ceci, il n'a pas droit à ceci, ou bien il a droit seulement les sites éducatifs, les choses comme ça, pour avancer. Ou bien, vous avez donc un périmètre. Le périmètre, c'est ici de mettre des garde-fous. On peut dire, toi tu as droit à 10 minutes, toi tu as droit à 15 minutes. À 22 heures, plus personne n'a plus droit à Internet. On bloque Internet à la maison, on coupe le Wi-Fi, on coupe, je ne sais pas. On arrête ces choses-là. Mais aussi, il y a ce qui est important, ça on le répétera beaucoup plus loin, discuter avec l'enfant. Regardez dans l'historique de votre ordinateur. Quels sont les sites que l'enfant a fréquentés? Quels sont les sites que l'enfant a consultés? Surtout quand c'est un ordinateur qui est là, que ce soit portable, que ce soit portable. Vérifiez avec qui il a bavardé. Commencez par lui expliquer qu'il y a quand même une différence entre les hommes que je touche et les hommes et les connaissances ici, j'en ai pour les hommes numériques. Celui qui est derrière notre écran que tu ne connais pas, mon ami, fais attention à lui. Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il te donne? Celui avec qui tu viens de parler,
de quoi allez-vous parler? Qui il est? Est-ce que c'est, comme dans le cas de cette fille de 17 ans, beaucoup plus âgée, qui ne veut que se faire du mal alors qu'il se donne du miel, il se donne des bonbons, des mots, tout. Faites très attention à ça. Vérifiez. Mais il y a la discussion qui est très, très importante avec certains enfants. Vous connaissez mieux vos enfants. Vous connaissez leur caractère. Vous savez comment interagir avec eux. Apprenez aux enfants aussi l'importance de la protection des informations personnelles. On se souvient ici à un enfant qui refusait à sa maman, lorsque nous avons parlé de ces choses rapidement, à sa maman, l'accès à son téléphone, elle a donné le téléphone à sa maman, elle a donné le code à sa maman, parce qu'elle exposait beaucoup sa maison, elle mettait des choses pour que la maman puisse voir et lui conseiller ce qu'il faut faire. Donc, tout le monde ne doit pas avoir accès à mes informations personnelles et tout le monde n'est pas tout le monde pour que toutes les photos que je peux publier, je peux avoir les photos dans mon téléphone, mais ce n'est pas nécessaire de publier ce téléphone-là et de publier ces photos-là. Vous-même maintenant, vous devez vérifier les informations de vie privée qui sont aussi activées sur certaines plateformes. C'est écrit. C'est écrit. Et combien de gens s'arrêtent ici quand on vous dit accord général aujourd'hui? Quand on va aller sur le site dit j'utilise des cookies. Si vous n'acceptez pas, on fait votre page. Qu'est-ce qu'on fait? On dit j'accepte. Et après, tout ce que vous tapez sur ce site avec les cookies, lui le récupère. Et vous dites oui, bon, je n'ai jamais donné, il a dit oui. Moi, j'ai mis ma vie privée, c'est toi qui n'as pas lu. Et quand toi, tu n'as pas lu, l'enfant aussi ne pourra pas lire et il va laisser beaucoup de traces et on est confronté à beaucoup d'autres choses qui se passent beaucoup plus tard. Il y a ce que j'appelle le harcèlement qui doit être dénoncé. Qui doit être dénoncé. Je ne sais pas, je l'ai dit tout à l'heure, ce que l'on fait aujourd'hui au niveau d'ici. Donc, il faut que nous ayons quelque chose, que ce soit à l'école, avec les parents, les professeurs, pour ne pas que les enfants aient honte d'avouer et qu'ils soient manipulés. Donc ça, travaillons là-dessus. L'enfant qui est un peu, vous allez voir tout à l'heure, qui est un peu bizarre, il faut commencer par lui poser des questions. Et lorsqu'il sort de l'ordinateur, c'est à ce moment que son attitude, son temps change, son humeur change. Commençons par regarder. Il faut discuter réellement avec les enfants pour que les périmètres dans lesquels l'âge leur permet de faire soient bloqués pour qu'ils ne puissent pas être impactés par toutes les actions ou les interactions en ligne. Et il faut que aussi discuter régulièrement avec votre enfant alors, ce qu'il fait. Ça, on en a déjà parlé, mais parfois c'est très important. Même quand vous n'êtes pas là, même quand vous ne voulez pas creuser, pour rentrer le soir, l'enfant a l'ordinateur personnel. Vous n'avez plus de enfant en confiance. Est-ce que tu as regardé aujourd'hui? Tu as regardé un film, tu veux en parler? Il y a des maisons, même où il n'y a même pas de télévision, par exemple, et les enfants passent par l'ordinateur pour entrer dans les sites de films ou d'informations. Quel film? Quelles informations il faut pouvoir. Même si vous prenez un ordinateur pour vos enfants, vous pouvez demander à des personnes compétentes d'abord de les paramétrer avant de remettre la chose. Faites attention. Et les enfants sont plus chers que nous. Ils ont 12 ans ou 13 ans. Elle met des mots de passe, les enfants viennent les effacer. Donc, je vais le niveau. Donc, il faut savoir mettre les mots de passe, mettre les niveaux de criticité pour ces mots de passe, pour que les enfants ne roulent pas, ne nous dérivent pas. Et à des heures interdites, de protection des informations personnelles, on ne peut pas bon, ça, c'était ce qui m'a été passé. Donc, je fais avoir le départ, ça c'est important. C'est le départ. Il ne faut pas dire qu'il est trop jeune, ce qui regarde ne lui restera pas, ça fera son effet sur lui. Donc, il faut pouvoir faire passer les messages, le devoir avant le discernement. Quel est son devoir avant de jouer?
de chatter, de regarder les vidéos. C'est important aujourd'hui parce que tout le temps, vous peut travailler, mais pas aussi aller sur un qui est en train de travailler, vous êtes parti, mais c'est là sur son fil. Non, vous pourrez gêner. Ou même mettre une plage. Si ce n'est pas le midi, le soir, il ne pourra jamais aller sur certains fils, certains trucs. Donc, créer des créneaux honneurs pour pouvoir gérer ces choses-là. La négociation avec les jeunes est très importante pour faire accepter en plusieurs cadres. Donc, c'est à nous de voir ce que nous faisons à ce niveau. Donc, pour la dépendance, il est de plus en plus important. Combien de temps votre enfant passe sur le chat? Est-ce qu'il devient irritable? Son comportement change-t-il? Est-ce qu'il a le nez dans l'écran tout le temps? A-t-il impérativement besoin de se connecter à un fils? Maman. À cette heure-là, ça veut dire que c'est le premier signe. Il faut vraiment voir s'il y a quelque chose. Il faut communiquer avec l'enfant. Il faut discuter. Et si vous ne pouvez pas, il faut consulter. Lorsque ça devient difficile, les médecins, les psychologues sont là pour vous aider. Ne laissez pas l'enfant, c'est pas grave, c'est Internet, c'est quelque chose de simple. Ne laissez pas les enfants se noyer dans ce flot, dans ce genre de choses. Donc, quelles sont les mesures à prendre? Je voudrais un peu insister sur cet écran. J'espère que le micro ne va pas se mettre à crier. Les réseaux sociaux comportent des dangers. Ils peuvent avoir des conséquences profondes. Et je répète, profondes. Certainement, un certain scepticisme. Parce qu'il faut que vous mettiez en place, que vous soyez là, que vous doutez même de la vérité que l'enfant vous dit avec des pincettes. Ne soyez pas tout le temps en train de dire tu mens, c'est un mot que je n'aime pas du tout qu'on utilise dans mon avis, mais que vous ayez un certain scepticisme pour éviter les écueils plus tard. Mieux vaut prévenir que guérir, dirais-je. Nous avons aussi que vous devez définir votre vie de façon à ce que seuls vos amis y aient accès si possible. Définir votre environnement. Si vous n'autorisez pas, aujourd'hui, Facebook et Facebook, par exemple, ne le faisais pas. Si je suis ton ami, je peux le passer ou plusieurs personnes peuvent me voir. Et depuis un mois et demi, tu peux empêcher les gens de te voir et de te mettre dans des groupes ou de ne pas te mettre dans des groupes, enfin, ou de te sortir des groupes comme ils veulent. Ces fonctionnalités existent aujourd'hui. Donc, ce n'est plus une chaîne infinie où sur Facebook, ils ont été obligés. Facebook et WhatsApp aujourd'hui sont les mêmes propriétaires. Ils utilisent la même technique de pointe. C'est pour ça que quand ça a été bloqué la dernière fois, c'est les deux gros systèmes qui étaient bloqués. Donc, vous pouvez empêcher et définir les personnes qui vont vous voir, qui vont vous écrire, qui vont vous impacter directement. Pas le système. Je dis bien les personnes, les utilisateurs. Le système, tant que vous êtes dedans, lui va vous impacter, lui va toucher à vos enfants, il va faire ça. Les données personnelles, les projets de vacances. Parce que si vous dites que vous êtes absent pour raison de vacances, bon, le gardien lui-même ou les gens, ils peuvent venir visiter votre maison et puis prendre des choses. Et surtout, on a parlé des informations bancaires, faites très attention. N'acceptez pas les demandes des personnes. J'ai mis ces mots, c'est pour ne pas parler de hameçonnage, de phishing, de tout. Des mots que vous connaissez, qui existent, qui sont regroupés dans tout ce tableau ici et qui vous permettent, surtout quand vous ne connaissez pas la personne. Il y a une arnaque, par exemple, qui se passe aujourd'hui à Lomé. On vous appelle, on vous dit que c'est la CNT. Et on veut venir vous aider. Et on veut venir vous... Et ils le font avec des numéros. Vous appelez ces numéros ne sonnent pas. Ces numéros ne répondent pas. Et le jour où vous leur ouvrez votre maison, ils ramasseront tout ça. Ils prendront tout ce qu'il y a dans votre maison. Et c'est la CNT. On a besoin de lumière, la preuve. Donc, faisons très attention à tous ces numéros. Même pour l'enrôlement au niveau des numéros des puces de téléphone. Là. Moi, j'ai été jusqu'à appeler les gens pour dire est-ce que c'est votre numéro, faire vérifier que c'est un numéro réel, parce qu'ils disent de photocopier votre carte d'identité. Quand vous appelez le 848, là,
d'associer vos documents à ça, de les envoyer. J'ai d'abord vérifié et je n'ai même pas envoyé mes photos par au hasard pour faire un truc comme ça. Je préfère aller donner ça à quelqu'un là-bas, prendre le temps. Tu fais peut-être pas une queue parce qu'on connaît beaucoup de biens, beaucoup d'amis là-bas et ils nous ont aidés à remplir. Parce que des gens savent que ça existe aujourd'hui. Ils prennent votre carte d'identité, ils la multiplient en couleurs, ils vont faire des forfaits, ils vont distribuer vos cartes d'identité. Ou bien même, lorsqu'on connaît simplement votre numéro de téléphone et que vous êtes intéressant, vous communiquez beaucoup, vous pouvez utiliser votre numéro de téléphone à beaucoup d'autres fins que je disais dès le début. Sachez que si vous ne mettez pas les géolocalisations, vous avez des problèmes. Les IRM, ça vous ouvre la porte, comme je disais, des banques qui sont vraiment en privé, comme je disais, des sites, ou des bourses. Aujourd'hui, il y a des nanas qui vous disent, vous aurez une bourse pour vos enfants, vous cherchez des bourses, courez. Et vous cliquez dessus, la personne vous fait payer 125 000, 115 000, il faut remplir tel chèque, il faut remplir tel truc. Au fil du compte, vous avez dépensé 1 million et c'est à ce moment que la personne disparaît. Le site même sera fermé parce qu'ils ont eu ce qu'ils pouvaient. Vous ne donnez plus, vous ne donnez plus, vous ne donnez plus. Il faut signaler les comptes suspects qui vous menacent. Hein, les comptes suspects qui vraiment vous menacent. Il y a des gens qui vous ont écrit, je ne sais pas au Togo pour l'instant, qu'est-ce qui se passe, on va regarder de plus près. Quand vous avez des comptes privés ou des comptes professionnels, pardon, faites la différence. Les gens utilisent le même compte avec lequel ils parlent à leur mari, avec lequel ils parlent avec les enfants, c'est avec le même compte qu'ils vendent du compte Zozo, des trucs comme ça sur le web, des trucs comme ça. C'est très dangereux. Parce que celui qui veut commencer par vendre et qui regarde tous vos vendeurs au travers d'un compte professionnel finira par descendre sur vous, finira par arriver sur vous. Et ça, je m'adresse particulièrement à nous-mêmes pour que nous puissions faire très attention. Et pour terminer quelque peu, on a des collègues, on a des frères, on a des tontons ici qui peuvent nous aider à bloquer les téléphones, à aider les téléphones, à empêcher les téléphones des enfants d'aller dans des sites, dans des endroits, à ce que les téléphones ne soient suivis. Parce que moi, je prends le numéro de quelqu'un aujourd'hui, je le mets dans une application, je peux vous dire là où vous étiez passé avant d'arriver à l'Oasis aujourd'hui. Ça existe, et on le sait. Ce qui est le plus courant aujourd'hui, vous donnez votre numéro de téléphone à quelqu'un, avant même que vous lui donnez votre nom, si la personne tape le téléphone, il y a vous appelez, des applications qu'ils ont vendues à une époque ici à 15 000, 15 000, 15 000. Aujourd'hui, on le donne cadeau aux gens et ils vous suivent, ils connaissent vos noms, vos prénoms, vos trucs, sans que vous savez qui vous connaît, qui vous prend, ça existe et on l'appelle de tous les noms. Donc, faites un peu de formation. On a eu cette séance un peu pour regarder les grands sujets sans vous effrayer, mais en disant la réalité, elle est là. Les enfants ont besoin d'être protégés. Les enfants ont besoin d'être suivis. Les enfants ont besoin qu'on leur donne un outil, qu'on leur apporte quelque chose. Lorsque j'étais avec les responsables, on allait beaucoup plus loin. Donc, quand vous prenez été là, parce que nous, les responsables aussi, nous sommes appelés à donner. Et à cette époque-là, même, on a dit, ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais on ne va pas effrayer les parents pour qu'ils aillent à la maison demain et qu'ils arrachent tous les téléphones des mains des enfants. Je pense que vous ne dormirez pas, ils n'irez même pas au boulot, ils vont se coucher devant les voitures. Et il va falloir faire très attention là-dessus. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. J'ai 2 slides qui sont derrière pour vous donner des conseils, pour vous donner des sites, pour bloquer les ordinateurs, les trucs. Et si vous avez des questions d'abord sur ce qu'on a dit avant qu'on ouvre un peu la partie à emporter, comme dirait quelqu'un. Je vous remercie. On a essayé de rester dans le temps. Des questions, s'il vous plaît? Oui, il a dit. Je vais prendre un cahier pour noter parce que j'ai déjà 2 doigts. Je dis que derrière, je dis que derrière. J'aurais du mal à retenir tous les noms des parents, mais oui, vous pouvez commencer. Après, c'est ici.
Donc, tu as parlé de URL, ça veut dire quoi? Ah, désolé. URL, oui. Un URL, si vous permettez, c'est une adresse. C'est par ça que vous entrez dans un site internet. C'est par ça que vous ouvrez la porte de n'importe quel autre ordinateur à l'autre bout du monde. Un URL, c'est l'adresse universelle. Raccourci. C'est un raccourci, si vous voulez, c'est un raccourci pour rentrer dans un site. Hein, s'il vous plaît. Désolé, c'est des thèmes techniques qui nous échappent de temps en temps. Aujourd'hui, on dit plus régulièrement un lien. C'est ça le lien. Le HTTP, c'est la clé. Et le HTTP simple, c'est une clé non sécurisée. Ah, ça c'est très intéressant de le dire. Lorsque vous voulez faire une transaction bancaire, s'il n'y a pas S après le HTTP, déjà il ne faut pas y aller. Même s'il y a S maintenant, vous regardez bien l'adresse. Mais si déjà c'est HTTP tout court, vous n'avez pas l'argent de l'arrière, vous ne mettez pas l'argent de l'autre côté. Mais HTTP, c'est le lien hypertexte cette fois-ci. Il est combiné. On parle de hyper parce qu'on veut protéger l'information de ce bout à l'autre. Oui, madame. Oui, tu as parlé de téléphones qu'il ne faut pas donner. Mais quand il y a des personnes qui sont harcelées, par exemple une jeune fille, et il y a tout le temps un homme là, plus âgé, qui lui dit je veux ton téléphone, nanana, et qui t'embête tellement. Bon, certains donnent leur numéro. Mais en fait, ce que tu dis, ils peuvent après chercher, voir, enfin, pour te coincer, enfin, je ne sais pas. Tout ce qu'on veut parler de ce téléphone. Je vais vous faire peut-être une petite démonstration sur ma visite dans Lomé le mois de septembre, si je peux ne pas prendre du temps. S'il te plaît, il faut fermer parce que je dois aller dans ma boîte. URL, je voulais la bonne définition, j'avais oublié. Il faut rappeler ce que c'est URL là, s'il te plaît. Juste la définition. Oui, juste la définition. URL, Uniform Resource Locator. En français, ça fait. C'est ça que j'ai oublié en fait. On peut dire. Oui, où est mon boîte? Allocateur de liens. Bon, quand j'ai dit lien, en fait, les gens ont compris ce que c'est le lien, mais on utilise ta connexion. Hein. Google. Google Maps, ça c'est quoi? Septembre, voilà, c'est bon. Oui, on va se servir que de ça. Okay. J'ouvre par exemple, je dirais le mois de septembre, j'ai vu la sauce. C'était sur le Zoom. Je peux le ramener. Il est où? Le Zoom ne va pas profiter. Ah oui, c'est ça, là. Être en ligne, être en présentiel, c'est deux choses différentes. Mon téléphone ne fait pas au hasard. Ne fait pas au hasard, ne fait pas de. Comment on appelle ça? Les gigas, là. Les gigas. Le téléphone avec lequel je communique. Oui, il est forfait Internet. C'est un petit chinois, là. Il est où, mon téléphone? Ça ici. Il y avait de le promo dessus. Voilà. Le téléphone ne fait pas.
Et quand vous m'appelez, c'est mon numéro. J'ai double plus. J'ai le move dedans, j'ai le. Comment vous appelez dedans? Togocom. Togocom, merci. Il est bon de préciser. Mais lorsque je me promène dans le mail, j'aime avoir la géolocalisation. C'est avec ça que je fais mon sport. C'est avec ça que je cours. Je cours avec les applications pour, voilà, pour maintenir un peu, être un peu en forme, voilà. Voilà, vous êtes pas à la bonne place. Non, pas ça. Attends. Reviens sur, voilà. Bon trajet. Voilà, merci. Donc, le téléphone avec la géolocalisation est simplement mon numéro. Quelqu'un qui est aux États-Unis m'enregistre et me dit, monsieur Assa, votre trajet, au mois de septembre, quel jour vous avez fait ça? Il m'a dit les lieux dans lesquels je me suis promené. Je suis allé chez le dentiste, je suis allé dans le bar de commission. Si vous voulez la liste de tous les lieux, qu'est-ce que vous avez fait dans les lieux sont là. Les lieux que vous avez visités, j'ai été à Togo 2000. Qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Je m'en souviens plus. Mais lui, c'est. J'étais au Bénin. À telle date, le 24 et le 27 septembre, je peux vous dire où vous étiez. Le 3 septembre, je peux vous dire où vous étiez. Le 8 septembre, et je ne connais pas cette personne. Je ne lui ai jamais donné mon numéro de téléphone, mais il m'a pris par mon adresse Google. Il m'a envoyé mon numéro de téléphone. Dans mon adresse Google, j'ai cru que c'est quelqu'un qui me connaissait. Mais en fait, ce n'est pas quelqu'un, c'est une application mondiale. Qui vous connaît, qui vous suit, qui suit tous vos numéros, que vous soyez à Cotonou, que vous soyez n'importe où que vous soyez, le temps, juste parce que vous avez laissé votre Bluetooth allumé et par la géolocalisation qui vous retrouve. Les jours où vous avez éteint votre Bluetooth ici, il ne vous retrouvera pas. On est dans nos voitures, on aime jouer la musique aujourd'hui sur les nouvelles. Il n'y a même plus de lecteur de CD sur certaines voitures. Vous donnez Bluetooth, vous rentrez dedans. Si votre téléphone est déjà Bluetooth, il se met à faire je vous aime, il chante Jésus, il chante machin, et on roule, et on s'en va. Chaque tour de roue, vous voyez. Donc, votre numéro de téléphone que la personne a pris, passant par des applications comme celle-ci, peut vous localiser, peut savoir où vous êtes. Mais en retour, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas donner d'ordinateur, de téléphone aux enfants. Aujourd'hui, je veux savoir où se trouve l'enfant de 12 ans pour qu'elle n'ait pas rentré. Le chauffeur l'a-t-il pris, le chauffeur l'a-t-il pas pris? Vous voulez des informations. Mais prenez le soin de programmer ou à quoi vous l'exposez. Qu'est-ce qui peut être utilisé ou pas pris? Donc, vous le connaissez, vous le savez, vous pouvez en faire quelque chose. D'abord, savoir quelle information. Et si c'est des trucs que vous n'avez pas, que vous ne savez pas, que vous avez laissé comme ça, vous risquez d'avoir des problèmes. Les enfants qui publieront, je dis publieront, les enfants qui iront, même dans votre chambre à coucher, commencez par prendre des photos d'eux sur le lit de maman, le joli lit qui vient de faire, la nouvelle commode de maman, les trucs, et qui demain met ça sur son statut, sur son profil. Ce qui est encore plus, excusez-moi le mot, méchant aujourd'hui, par exemple, on propose des statuts de 24 heures. Des profils, pardon, de 24 heures. Les gens envoient plein de trucs de 24 heures. Pas la convocation pour cette réunion, mais ça, ils n'en ont rien à foutre. C'est ça que nous avons fait le maximum possible. Vous mettez sur ce profil que vous étiez à n'importe où le week-end, que vous êtes bien cocktail, que vous avez fait ceci. Ceux-là, ils ont les moyens. Ceux-là. Et on vous dit que 24 heures après, l'information est passée, elle n'existe plus. Il faut. Celui qui veut en faire quelque chose. Et aujourd'hui, même, il y a des applications qui disent copie ton profil. Donc, ils copient, ils déposent. Ils n'ont même plus besoin d'aller sur des serveurs. Sur ton propre téléphone, ils viennent, ils copient. Donc, donner les téléphones, c'est obligatoire. C'est important. C'est l'heure du temps. Mais avec des réserves, avec des choses. Merci beaucoup pour la présentation.
Une question un peu de la place que comment faire pour leur retirer le mot de passe? C'est vrai que je me dis que j'ai été. Le mot de passe de quoi? Elle a mis le mot de passe. Sur le wifi. Non, c'est son téléphone, le mot de passe pour. Oui, mais le mot de passe. Non. Elle a bloqué son propre téléphone. Je connais vos enfants, mais je peux poser une question. C'est quel âge? Il faut devenir ami. Non, il faut devenir ami. Je vais laisser la parole à Tata Edith, puis elle peut vous aider. En fait, à ce niveau, il ne faut pas se fâcher pour découvrir le mot de passe de l'enfant. Il faut que l'enfant sache. Bon, que l'enfant te donne le mot de passe. Il ne faut pas, tel que l'enfant l'a dit, il faut raisonnablement l'amener à petit feu. Il comprend que, en fait, tu ne veux pas son mal, tu veux la protéger. Et tu n'es pas derrière pour faire la police. Et facilement, elle-même te donnera le mot de passe. Voilà. L'important aujourd'hui, avant que je me laisse la place au responsable, l'important aujourd'hui, c'est de discuter, de faire amener à un niveau de compréhension des risques. De faire amener à un niveau de compréhension de l'aide que tu vas apporter à elle. Et maintenant, à elle, quelque part, de comprendre et de dire, je vais partager. Parce que je le disais, nous avons fait la formation ici. Non, oui, ici. Oui, c'est ici. Et les enfants sont allés à la maison. Ils ont dit, maman, je demande pardon. Tiens. C'est cette maman nous avait déjà dit. C'est pour ça qu'elle est venue nous dire, j'ai récupéré. Et c'est le même âge. Hein? Oh, 13. 13, ok. Oui, je pense qu'on voulait parler. Non, c'est un peu dans ce sens que c'est informé. C'est pour ça qu'on est là. Quand les enfants sont informés, nous-mêmes la dernière fois, quand on nous a donné la formation pour nous, les responsables, certaines choses, c'est comme ça t'ouvre les yeux pour voir et dit non, ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est comme cet enfant qui a compris que pourquoi il doit cacher, surtout qu'il a plus de danger à cacher. Donc, moi, je pense que pour maman Nelly, je ne sais pas si vous parlez de Nelly, c'est elle. Donc, peut-être on va former avec tout ce qu'on a dit. Quand vous retournez, prenez ça, informez-la des bons côtés et les mauvais côtés, surtout quand on a appris que tout ce que tu fais sur Internet, ça, tu ne peux pas effacer. Je crois que si elle comprend, effectivement. Donc, si elle comprend, je pense qu'elle-même, elle va même pas mettre des mots de passe, peut-être, pour que ses amis ne vont pas. Mais à la maison, elle va comprendre que c'est pour me protéger. C'est pourquoi le thème même, c'est protéger nos enfants des réseaux sociaux. Donc, on va continuer de prier pour elle, prier pour vous aussi, pour transmettre l'information, pour qu'elle comprenne l'information et qu'elle-même volontairement vienne dire, maman, prends mon mot de passe. Voilà, merci. Oui, tout à fait. En fait, il faut aussi qu'on se pose la question, en fait, pourquoi est-ce que les ados cachent les informations? Pourquoi est-ce qu'ils cachent les informations? C'est vraiment important. Hein? Ils cachent les informations parce que déjà, à l'idée, ils disent que quelque part, ce qu'il faut, mes parents, ce que je fais, mes parents ne vont pas l'apprécier. Mes parents ne vont pas l'accepter. Vous voyez? Donc, à ce niveau-là, on va aller aux deux derniers slides. nous-mêmes, nous mettre en question, voir comment nous rapprocher du cœur de notre enfant. Parce que notre enfant est appelé à rencontrer le Seigneur. Nous avons fait une longue bourse. Nous l'avons rencontré et il nous a transformés. Mais est-ce que notre enfant en réalité connaît le Seigneur?
Maintenant, comment il vit avec? Vous voyez. Donc, Non, du non, coup, tu vas le remettre en ligne. alors, Non, c'est c'est fini. que nous allons amener le enfant vers le cœur du Seigneur. Donc, je crois qu'il y a un travail à ce niveau que chacun de nous devons faire pour rapprocher réellement le cœur de nos enfants et ne pas les amener systématiquement à un changement de comportement drastique. Tant que les enfants comprennent qu'il y a un danger. Je crois qu'avec le Seigneur, il faut qu'on y arrive. Que le Seigneur nous aide, c'est plus compliqué. Oui. À l'intérieur de YouTube, tu veux leur donner accès à YouTube, mais quand tu veux quand même sérieux, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, c'est des formalités, YouTube directement, ça existe. Il faut être déjà sur l'ordinateur avec YouTube pour le faire. Je vais vous donner un truc là. J'ai un logiciel qui s'appelle Parental Data. Et jusqu'en juin, c'était gratuit. Je n'ai pas essayé cette fois-ci. Là, je parlais à l'équipe avec les Nigériens et autres la dernière fois, c'était gratuit. Ça vous permet, en une seule application, en un seul clic, j'allais dire, d'avoir à faire un contrôle parental complet qui garantit, je dirais, une certaine sérénité et une certaine possibilité sur Internet. Bien sur Internet. Donc, vous avez envie que l'enfant est sur YouTube pour regarder football. Les garçons, un garçon qui pour aller regarder football, pour aller écouter du gospel, pour aller. Voilà. Mais sur YouTube, pardon, vous en avez aussi. Vous avez parfois des films qui viennent juste d'à côté, qui sont les premiers à vous faire pop, regarde-moi. Mais il faut aller, bon, je n'ai pas YouTube là maintenant, il faut aller quelque part à gauche, à droite, faire le complément. J'en ai parlé avec l'autre n'est pas là. Non, lui, il est là, il était déjà venu. On pourra vous envoyer ça peut-être un peu plus directement avec des captures d'écran pour vous aider à faire quelque chose. On n'a pas la possibilité de tout faire parce que nous ne sommes pas du tout. Et ils ont envie aussi de faire passer des choses dans les mailles. Mais vous pouvez quand même rester le maximum possible. Et YouTube, excusez-moi, c'est ce que tous les enfants aiment. La première chose, après qu'on ait connu Facebook, on a connu YouTube, et aujourd'hui on a les WhatsApp. Oui, on peut aider jusqu'à une certaine limite. Oui, tonton. Moi, c'est une question aussi. Comme tu expliquais que toi, tu n'as pas de 4G sur ton téléphone, c'est exprès ou bien il y a un danger derrière? Parce que tu es informaticien, peut-être il y a un danger, c'est pour ça que tu ne le fais pas. Ou bien ça devient secret professionnel. Non, c'est pas secret professionnel. Il y a tout ça. Il y a le Wi-Fi à la maison, hein, mais ce n'est pas le même téléphone quand je rentre chez moi qui fait WhatsApp. Il y a un autre téléphone carrément qui fait WhatsApp, qui fait truc. Parce qu'avec ça, je vais sur les copains. Je vais sur mon compte à travers le Wi-Fi. Avec ça, je peux aller faire des transactions. Quand les enfants sont à l'école, dans les pays, les trucs comme ça, j'ai mon application EcoBank, pour par exemple, qui est dessus. Et je fais la part. Je ne mélange pas ça. Quelqu'un qui, je tape un mot de passe ici, je n'ai pas mélangé. Et il y a autre chose qu'on oublie. Il ne faut pas la synchronisation de vos appareils systématiquement. Les gens ont des appareils comme moi, où celui-ci est carrément séparé dans un contexte, dans un domaine, et synchronise. Donc, vous rentrez dans le même Wi-Fi, ma transaction EcoBank, là, reste installée sur notre téléphone, et demain, quelqu'un va pouvoir regarder comment le faire sur notre appareil. Ne faites pas la synchronisation. On fait même pire. On est au bureau, l'ordinateur appartient au bureau, on vient, on met son truc, on met son câble USB et on charge le téléphone. Avec le câble USB, vous savez tout sur le téléphone sur l'ordinateur du bureau. Ouais.
Je n'ai jamais fait. C'est mon ordinateur personnel, oui, je peux le faire. On a besoin de charger, on a besoin d'être là pour les gens permanents. Mais c'est risqué. Le bureau qui est contaminé visite tous les ordinateurs, tous les téléphones qui sont connectés au travers du câble USB. Prenez votre chargeur, allez sur Togo électricité, comment on appelle ça? Prenez, chargez votre truc. Arrêtons de charger notre téléphone sur le truc public. Les gens vont à l'aéroport. Café Informatique a installé des bornes à l'aéroport. Prenez les câbles USB, il y a le photo. Vous voyez, moi, à l'arrivée de l'aéroport. Prenez votre câble USB. Ils sont toujours pleins. Excusez-moi le mot, c'est toujours plein. Et je ris. Tous les téléphones. Maintenant, dès qu'on dans le monde, tous les gens, vous êtes pas vrai du tout. Donc, quand on connaît, c'est vrai, c'est pas méchant, mais c'est prudent. Je ne le fais pas parce que. D'accord. Merci. Dans les supercafés, vous prenez votre câble USB là, vous voulez transférer. Faites votre transfert sur clé USB à la maison. Allez dans le cyber, dites-lui, imprimez-moi ça. C'est pas tous les supercafés qui vous regardent là qui sont gentils. Merci beaucoup. Vous prendre l'information de ça et dit oui. Bon, tu veux te faire de son image de 2016 de la Genève. Oui, tata. Un côté que j'ai volontairement omis parce qu'on a dit déjà à nos enfants, pour la plupart, maintenant je ne sais pas si vous en avez à la maison. L'addiction aux jeux vidéo est pour tout le monde. Je répète, tout le monde. Fortnite, par exemple, là, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça a été la Coupe du Monde 2018 qui a fait la propagation. On a utilisé des joueurs de l'équipe de football française et malheur pour le monde, ils ont gagné la Coupe du Monde. Donc, c'est le jeu qui les a entretenus dans leur champ, c'est le jeu qui a conditionné leur morale, c'est le jeu qui a donné de l'énergie, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu. Et il a dépassé les jeux Candy Crush là. Fortnite est venu dépasser Candy Crush. Candy Crush, c'était le jeu préféré des femmes. Enfin, c'est toujours le jeu préféré des femmes. Et la publicité se fait avec des vernis bien colorés dans tous les sens là. Vous en avez vu, je suppose, je ne sais pas. On doit matcher tout un truc là pour faire descendre le truc. Ça distrait. Ça fait attendre, tu es chez le dentiste, on ne t'a pas encore reçu, tu es là pour le faire. 1, 2, 3. Le mec est n'importe où en train d'attendre, tu as envie de jouer. Les jeux vidéo ont l'avantage d'être beaux, surtout quand ils sont bien faits, et donc d'être attrayants. Et on nous dit aujourd'hui que c'est reposant. Et ça vous permet de vous distraire. Ça vous permet de vous déstresser. Un mot à la mode. Mon grand-père au village n'a jamais été stressé. C'est un mot qu'on est arrivé. Et ça commence à aller à Thélier, ça commence à aller à Augan, on obtient le stress. Et on a besoin de devenir addict. Dans le chien de la cellule du Comité national français, l'addiction au jeu est classée au même niveau que l'addiction à l'alcool. C'est au même niveau. Pour s'en sortir, il faut aller faire une cure de désintoxication, une cure de, comment vous appelez ça, drogue. Donc, faisons attention. Ils vous mettent. Il y a des gens, quand ils ne font pas ça, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Et je parle de grandes personnes. Et je disais la dernière fois, j'ai un neveu, on est allé chez eux à un anniversaire et on est venu tôt, on voulait passer toute la journée. On prenait le petit déjeuner. Il a mis donc les jeux sur l'ordinateur et sur l'écran de la télévision et il jouait. Et le truc est terminé. Il voulait arriver à un niveau. Il dit, maman, s'il te plaît, donne-moi 10 €. Oh.
Non, il prend son téléphone et il l'ouvre. Il dit, je vais faire quoi? 10 euros, c'est combien? Même si c'est le jour de son anniversaire, excusez-moi le mot, il donne 10 euros. Il dit, oui. Et l'enfant n'a jamais demandé plus de 10 euros, il demande 3, 4 fois par semaine. 10 euros. Et je me dis, ces 10 euros là, il fait ça 2 jours, 3 jours, 10 euros. 2 ou 3 jours, 10 euros. C'est combien dans le magazine pour les gens? Hein? Ou on vous challenge, on vous dit, vous aurez des gems, GMS là, des trucs décorés, des petits diamants, des trucs. Si vous êtes premier, vous en avez 40. Si vous êtes deuxième, vous en avez 50. Non, pardon, c'est dans l'autre sens. Et je connais quelqu'un qui a joué jusqu'à 23 heures. Il était premier. En oubliant que lui, il est à Lomé et qu'il y a des réseaux, il allait dormir. Quand il s'est réveillé le matin, il était 38e. On s'est énervé. Parce que quand il est allé dormir, son crédit dans le jeu était fini. Il faut attendre 24 heures pour qu'on te crédite gratuit. Ou tu achètes pour augmenter ton niveau de positionnement. Donc, la nuit suivante, vous savez combien la personne a mis dedans? 40 000 francs CFA. Une nuit. Pour pouvoir être premier. Après 40 000, vous savez combien il était? Troisième. J'ai essayé. Je vais encore augmenter. Je dis, tu gagnes combien à la fin du mois? Une nuit, 40 000. 2 nuits, 50 000. 3 nuits, 100 000. En tout cas. Et ils seront toujours, peut-être même que quelqu'un en studio voit que tu es en train d'augmenter, il va manipuler. Lui, il ne va pas payer, hein. Il va manipuler l'ordinateur juste pour te dire que tu es deuxième. Parce que toi, tu veux être premier. Tu vas dépenser peut-être 200 000. Quand tu auras dépensé 40, tu vas monter de 10, 20 jusqu'à 200 000 une fois. Mais dès que tu seras premier, tu vas encore rechuter à 20e place, 30e place. Entre-temps, tu as hypothéqué combien de salaires? 2 ou 3 salaires. Donc, on a suffisamment parlé de ça pour les enfants, mais pour les parents aussi, c'est important. Même pour les cadeaux, on me dit 10 euros, c'est rien. Je me compte 10 euros 3 fois par semaine. Pour un enfant de 10 ans, ce jour-là, il était 10 ans. Lorsqu'il va arriver à 15 ans, il va demander 50 euros, il va demander 60 euros. Donc, non seulement ils ont travaillé, ils ont réfléchi pour arriver là, mais ces jeux sont amortis depuis des temps. Et lorsqu'on vous fait ces jeux, le matin, moi, mon téléphone qui fait WhatsApp, j'ai été, j'ai vu, j'ai arrêté. Mais chaque jour maintenant, le matin, il vous propose des kits pour la journée qui coûtent 4,95 euros. 4,95 euros pour 2500, 2600. C'est des millions. Hein? Facebook et autres, c'est juste avec nos photos. Ils ont multimilliardaires numéro 2, numéro 1 mondial. Donc, les autres là, c'est. Oui, Tata qui a raison. Oui, c'est bien en filigrane, certes, mais c'est beaucoup plus un truc de parents aujourd'hui. Les enfants ne sont pas trop dans les stress, les trucs comme ça, les vidéos. Il y a, voilà, une dernière question. Merci beaucoup pour la présentation. La première, c'est à quel âge il faut pour que l'enfant ait le portable? Est-ce qu'il y a un âge idéal par rapport aux réseaux sociaux? Maintenant, il n'y a pas d'âge, il y a un âge par rapport à ça. Et la deuxième, vous avez parlé du contrôle parental. Nous savons que maintenant qu'il y a des TikTok, tout ça là, l'enfant prend le téléphone. On va voir des choses. Par rapport à ça, est-ce qu'il y a un contrôle au niveau Merci beaucoup. Il n'y a pas d'âge. Hein? Quand vous regardez aujourd'hui, je ne suis pas vendeur de téléphone, mais ils diront non, à 5 jours, vous pouvez acheter un téléphone. Et surtout, lui faire écouter la musique, mais vous posez le téléphone sur son oreille. Pour qu'il
soit irradié, il faut qu'il soit fumé, il faut qu'il soit. Mais soyons plus raisonnables. Un enfant au niveau de la 6e, de la 5e, peut avoir besoin de connaître, peut avoir besoin de téléphone pour se suivre. Et quand on est en train de penser, on m'a dit, on a fait une conférence. Mais vous devez être raisonnable chez vous. À vous de voir. Les gens proposent ou donnent des téléphones aux enfants pour être libres dans leur chair. Vous allez voir dans certains lieux publics, ils crient, ils gesticulent, jusqu'à on lui met le téléphone, on lui ouvre le téléphone sur le jeu et il se met. Donc ça nous a donné une idée aussi parce qu'il faut gagner ces enfants-là dans le téléphone. Il faut trouver des applications de Dieu qui soient là pour un projet, c'est un truc qu'il faut faire pour gagner cette. Parce que demain, c'est une génération, vous allez voir, 50 enfants ici, 39 auront un téléphone comme ça et auront la tête au combat. Il faut qu'ils trouvent aussi la parole de Dieu quelque part. Ils trouvent le chemin pour arriver là-bas. Mais il y a tous les dangers. Il y a les rayons, il y a les écrans, il y a les trucs. Excusez-moi, le Covid est sorti il y a mars 2020. On a dit que c'est la G5. Toutes les théories complotistes sont sorties au cours de la G5 et qui sont dans la robotique. On a arrêté la directrice financière, la fille du fondateur. On a gardé au Canada pendant un an et demi. Finalement, ils ont signé mon privé. Les humains ont profité en sont très. Sur les sites, Facebook dit 13 ans. Quand vous lisez bien le truc, quand l'enfant a 13 ans, pour eux, il est majeur dit-il. 13 ans. Là-bas, toutes les images de nu, toutes les images de tout, c'est sur leur truc, vous pouvez lire. Là, maintenant, là où vous êtes, vous pouvez lire. Il y a 13 ans. Est-ce que vous pensez qu'aucune des applications ne donne 18 ans? On écrit même sur l'écran, dites oui ou non si vous avez 18 ans. Un enfant qui a la chance de tomber sur un écran comme ça, il regarde ici, il regarde là, il dit oui, j'ai 18 ans. Et il continue. Tant que vous ne l'aurez pas arrêté, lui, il va tous les jours dire j'ai 18 ans. Et ces choses vont continuer, et ces choses vont continuer. Donc nous devons faire très attention, nous devons leur parler, nous devons. Le contrôle parental, c'est la cure. Oui, ok? Donc vous devez vous entendre avec eux. Le contrôle parental, c'est quelque chose parlé au début de lexique. C'est des applications qui peuvent être montées comme parental picture. Vous pouvez dire, par exemple, mon fils ne va même pas regarder YouTube. Maintenant, vous avez les moyens, il va regarder YouTube, mais d'un autre côté, vous pouvez utiliser ce pour regarder. Vous pouvez dire à mon enfant, dès que un film sort, et on embrasse dans ce film, ou bien le nouveau baiser sort dans ce film, pour mon enfant. Qu'est-ce que vous voulez? Mais